Bonjour, bonsoir à tous. Je vais faire un audio pour répondre à une question, ou plutôt à des questions qui étaient sous ma vidéo. Elle s'appelait comment déjà? Sous ma vidéo, le processus de fusion. Bah, la dernière normalement. Et bah, je sais pas s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas, notre cher ami Emmanuel Bernard m'a posé une question. Je la nomme, mais voilà, parce que comme ça, vous pouvez aller voir le commentaire si ça vous intéresse. Excusez-moi, hein, mon corps artificiel est quelque peu malade. Voilà, donc on s'en fout. Je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais voilà, si j'ai une petite voix ou comme ça, c'est parce que ce glandu, il est malade, quoi. Donc je m'occupe de lui là. Mais ça m'empêche pas de parler, hein. Donc si ça m'empêche pas de parler, je vais répondre à des questions. Parce que j'apprécie fortement que l'on me pose des questions. D'ailleurs, avant toute chose, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo à me poser des questions diverses et variées. euh, et si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment moi qui y réponds. Euh, C'est-à-dire, oui, ce sera ma lecture du savoir instantané concernant le sujet où vous posez la question, quoi. Vous voyez? Bon. Et après, bah, c'est à vous d'aller y répondre à un moment donné. Parce qu'en fait, c'est à vous de répondre aux questions. Moi, je peux répondre un peu, mais en vrai, c'est vous, quoi. Hein, je le rappelle. C'est à vous de répondre aux questions. À vos questions. Vous avez toutes les réponses, hein. Vous pouvez accéder à toutes les réponses, plutôt. Vous les détenez pas, vous voyez. Mais vous avez cette capacité formidable, par le biais de votre esprit, donc de votre intelligence, d'accéder à toute réponse. Toute réponse. Toute. D'un point de vue totalement absolu, hein. C'est quand même un truc de ouf. Bon. Alors, donc elle me dit... qu'est-ce qu'elle me dit? Dans la matrice, il y a des choses bien. Ah, mais c'est pas une question, ça. Bon, je le lis quand même parce que c'est marrant. Il y a des matrices, il y a des choses bien comme le rougail saucisse. Bah, ça m'a fait rire parce que je vois clairement le plat duquel tu dis. C'est vrai que c'est vachement merveilleux, le rougail saucisse. Je te rassure, hein, dans la réalité originelle, dans la création originelle, dans le monde réel, il y a aussi du rougail saucisse, hein. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui as inventé cette recette, hein, qui sait? Bon. Non, mais je rigole un peu, mais pourquoi pas? Ouais, il y a des trucs cool. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime bien les burgers. J'apprécie les burgers, mais voilà. Mais bon, t'imagines? Non, mais là, ça va être glauque ce que je vais dire, mais imagine vendre ton âme pour des burgers. Bon, c'est un peu ridicule. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, du coup, après 28 minutes, tu parles de l'étincelle qui doit faire le choix du sacrifice. Tout à fait. C'est important à un moment donné qu'elle qu'elle fasse ce choix. Parce que bien que... Comment on appelle ça déjà? Oui, bien qu'il y ait une illusion du choix total dans la matrice, il faut savoir que entre l'étincelle et l'être réel, il y a des choix. En fait, vous n'avez aucun libre arbitre, aucun, jamais. Pourquoi je dis ça très fortement? Parce que c'est une grosse illusion, le libre arbitre. Mais, parce qu'il y a un mais, malheureusement il faut mettre un mais après cette phrase, entre l'étincelle et l'être réel, il y a un libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'être réel est dans l'amour, le, le vrai, l'initial, le grand amour, quoi. L'amour avec un grand A, plutôt. Et en étant dans l'amour, il a le respect de cette partie de lui qui est projetée ici. Cette partie de lui qui est incarnée ici. Cette partie de lui, il la respecte énormément. Donc il va lui laisser non pas l'illusion, mais le choix, le véritable libre arbitre, et par rapport à l'étincelle. La conscience a aucun libre arbitre, l'âme a aucun libre arbitre, l'ego a aucun libre arbitre, le personnage n'a aucun libre arbitre.
l'étincelle qui est vous, le seul vous qui existe dans vous, par extension l'être réel, hein, parce que l'étincelle et l'être réel, c'est la même essence, sauf que l'étincelle, c'est une partie de votre être réel entier. Voilà. Donc, oui, elle doit faire le choix du sacrifice à un moment donné. C'est pour ça que moi, ça m'embêtait quand il y a tous ces glandus qui parlent de sacrifice, parce que après, les gens, ils vont plus vouloir se sacrifier. Et du coup, ils vont croire que le sacrifice, c'est un truc négatif et tout. Puis ça me saoule. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul sacrifice à faire, c'est de sacrifier les parties qui ne sont pas soi, en fait. Dans le terme sacrifice, on pourrait dire libération. Vous voyez, aussi. Ça marche avec le terme libération. Mais à un moment donné, l'étincelle doit dissoudre les différentes parties qui ne la constituent pas, dira-t-on, pour permettre la fusion avec son entier, n'est-ce pas? Pour moi, je sais pas comment l'expliquer autrement, hein. Voilà. Et ouais, c'est une étape extrêmement fondamentale pour redevenir un être réel entier. Parce que sinon, vous serez un être réel fragmenté. C'est-à-dire que si vous conservez votre conscience, si vous conservez votre âme, si vous conservez votre ego, vous ne pourrez pas fusionner avec votre être réel. Considérant que lorsque vous allez dissoudre ces trois choses, vous allez fusionner avec l'être réel et donc récupérer votre conscience originelle, votre âme originelle et votre ego originel. C'est pour ça qu'il faut dissoudre l'ego, l'âme et la conscience. Parce que l'ego, l'âme et la conscience, ici, est artificiel. Il faut dissoudre ce qui est artificiel pour laisser la place à ce qui est originel. Une conscience, vous en avez une véritable, une originelle, une initiale, une réelle. Une conscience réelle, vous en avez une. Simplement, elle n'est point ici. Elle n'est pas incarnée, elle n'est pas projetée. Et ça ne fonctionne pas comme l'être réel où il y a une partie de lui qui est projetée ici. Votre conscience originelle est maintenue dans la création originelle ou dans le sas, la salle blanche, le paradis blanc, certains l'appellent. J'aime pas trop ce terme. Mais bon, on s'en fout, c'est des mots pour décrire la même chose, c'est la vibration qui est importante. Alors, donc je continue, sinon je vais blablater. Je me demandais s'il y avait vraiment un choix ou si les choses se faisaient d'elles-mêmes d'une façon ou d'une autre. Bah, tu as répondu à la question en la posant. Il y a un choix, mais les choses se font... Ouais, après, c'est des réponses paradoxales que je vais faire, hein. Il y a un choix, mais les choses se font d'elles-mêmes d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est-à-dire que, vu que le libre arbitre existe uniquement pour l'étincelle, pour le rapport entre l'étincelle et l'être réel, eh bien, l'être réel donne le choix à l'étincelle, si elle est en accord, d'effectuer la fusion, et donc par extension le grand sacrifice, et donc par extension le choix de sortir de la matrice artificielle. Donc oui, en fait, sauf que effectivement, les choses, j'aime pas trop le terme les choses se feront d'elles-mêmes, parce que si tu ne le fais pas toi, personne va te sauver. L'être réel ne viendra pas te sauver. Il va te laisser là. Il va te laisser là. C'est tout. Lui, il est en dehors du temps, hein, il a tout le temps. Lui, il va rester dans la salle blanche, et c'est tout. Il ne retournera pas à la création originelle tant que tu seras là. Mais lui, vu qu'il est en dehors du temps, eh bien, il attend. Enfin, il n'attend pas vraiment. En gros, il attend que tu reviennes, quoi. Il s'est envoyé lui-même ici. Il reçoit quelques informations via l'esprit de ce qui se passe pour toi ici. Et du coup, il attend. Il attend, il envoie des infos via l'esprit. Et il attend.
Voilà, c'est tout. Et donc non, les choses se font pas vraiment d'elles-mêmes. J'aime pas du tout cette terminologie parce que c'est une terminologie qui, moi, hein, pour moi, hein, uniquement pour moi, est rattachée au New Age en fait. Ces glandus qui font ah tout se fera, c'est merveilleux. Non, bouge-toi le fiac. Je dis pas à toi Emmanuel, hein, mais je dis à eux, bougez-vous le fiac parce que ça va pas faire tout seul. Les choses ne vont pas se faire tout seul. C'est à vous de l'accomplir à un moment donné. Nom de Dieu. C'est fou ça, c'est les gens avec la bouche ouverte qui attendent qu'on vienne les sauver, quoi. C'est un peu pareil, oui, tu vois. Bon. Mais effectivement, en fait, si tu veux, la fusion est le but. La fusion étant le but inhérent à toute existence d'étincelle, l'étincelle a pour but inhérent à son existence. Donc, elle existe, elle a donc ce but. Ça ne peut pas être détaché de son existence. Elle existe pour accomplir cela. L'étincelle existe pour fusionner. Tu vois. Donc oui, effectivement, à un moment donné, elle va fusionner. Mais elle devra l'accomplir. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà, tout simplement. Bon. Comme si nous n'étions qu'un simple réceptacle de ce processus. On peut le voir ainsi. Nous ne sommes que le réceptacle du processus de fusion. Oui, oui, on peut le voir ainsi, ce ne serait pas faux. Mais nous devons l'acter, nous devons agir. Nous ne devons pas être passifs par rapport à ce processus. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La passivité du processus de fusion ne permet pas son accomplissement. Donc voilà. C'est de l'anesthésie archontique, la passivité. Enfin voilà, pour moi, là c'est vachement pour moi, tu vois. À toi de définir ton propre réel, comme d'habitude. Hein. C'est très 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 important que c'est toi qui définisses ton propre réel. Personne d'autre. Ne laisse personne définir ton réel. Ne laisse personne le faire. Alors, aussi, lorsque tu dis que la matière nous rejette une fois la fusion faite. Oui, une fois le processus amorcé, déjà. Mais effectivement, une fois la fusion faite dans son entier, la matrice artificielle nous rejette. Nous rejette parce qu'on ne peut pas être intégré à quelque chose d'artificiel si on est réel, à 100%. Tu vois, qu'on n'a plus de conscience artificielle, qu'on n'a plus d'âme artificielle, qu'on n'a plus d'ego artificiel, on ne peut plus être ici. Donc automatiquement, on disparaît d'ici. Mais effectivement, j'avais utilisé la terminologie rejet parce qu'il y a une sorte de processus de la part de la matrice artificielle qui rejette l'étincelle dans la salle blanche, dans le sas, et c'est là où elle re-rencontre son être réel entier et elle refusionne avec. C'est dans la salle blanche souvent que ça se fait. Ça peut se faire un peu partout, mais en fait, c'est souvent comme ça. Tu es rejeté par la matrice artificielle qui ne peut plus se nourrir de toi, qui ne peut plus te contrôler, qui ne peut plus te manipuler, etc. Donc automatiquement, elle va te pousser vers la sortie, tu vois. Logique. Parce que tu deviens un danger total et absolu pour elle. Un être réel, lucide, fusionné, à l'intérieur de la matrice, c'est comme une allumette au milieu d'un champ tout sec après une... tu sais, quand tout est sec, là, je sais plus comment on appelle. En fait, tu vas tout cramer. Si elle te laisse là, en une fraction de seconde, toute la matrice sera dissoute. Parce que tu es beaucoup trop puissant pour qu'elle puisse te contenir, une fois que tu es fusionné. Donc elle te pousse vers la sortie. Et après, on me posera la question à comment elle fait pour te pousser vers la sortie. Je vous rappelle qu'il y a d'autres êtres réels qui sont phagocytés et il y a d'autres êtres réels qui travaillent pour la matrice. Donc c'est leur puissance à eux qui va être utilisée pour vous pousser en dehors. Et comme je l'ai rappelé, vu que nous sommes égaux,
s'il y a 10 êtres réels phagocytés qui vous poussent vers la sortie, même si vous êtes fusionné, lucide, tout ce que vous voulez, votre puissance n'est pas supérieure à la leur. Donc vous vous faites pousser par vous-même, parce que les autres êtres réels, c'est vous-même aussi. Ok? Bon. Alors, lorsque tu dis que est-ce que cela peut... Hein? Ah, est-ce que cela peut passer par le rejet des personnes autour de nous? Oui, ça peut. Oui, bien sûr, ça peut. Et d'ailleurs, lorsque tu es en processus de reconnexion avec ton esprit, tu vois très bien, mais rien que là, hein, rien que l'humble processus de reconnexion avec son esprit, tu vois bien qu'il y a des gens qui commencent à ne plus capter, ne plus t'appeler, ne plus te contacter, voire te rejeter, parce que eux, étant connectés à l'archonte, étant esclaves, n'étant pas connectés à leur intelligence, automatiquement, ils te voient un peu comme un étranger ou une étrangère, tu vois. Donc sans forcément te le dire, ça dépend des personnalités, eh ben, ils vont commencer à moins te contacter, à plus te reprendre de nouvelles, tu vois. Et s'ils vivent dans ta maison, ben, souvent, ils vont aller se trouver un projet à la con à l'autre bout du monde et tu vas plus les voir, tu vois le délire. Bon, un projet à la con, les pauvres, je les juge. Mais non, mais tu vois, ils vont se trouver une activité matricielle pour plus trop te voir, tu vois. Bon. Oui, malheureusement, il va falloir accepter à un moment donné que les êtres qui sont encore dans la trisma, la matrice, vont effectivement, pour la plupart, c'est pas le cas de tous, mais pour la plupart, rejeter les êtres en processus de fusion. Parce que il peut, un, un esclave ne peut pas côtoyer un dieu, parce que c'est un dieu lui aussi, mais il est dans le personnage, il est dans le, tu vois. Bon, je sais pas comment exprimer ça. Déjà, il y a une différence fondamentale entre l'initié, celui qui sait, et le fusionné. Donc l'initié est celui qui sait, celui qui a accès au savoir, et le fusionné, celui qui vit le savoir. Personnellement, je suis un fusionné, je ne suis pas un initié. Donc il y a des différences, tu vois. Voilà. Personnellement, j'ai accompli la première étape de la fusion. J'ai fusionné avec mon esprit, ma volonté et mon amour. Voilà. Donc j'ai accompli la première étape de la fusion. Et je suis actuellement en processus. Alors j'ai déjà quasiment totalement accompli le processus de sacrifice et je suis en processus de fusion avec mon être réel. Voilà. Donc je suis un être fusionné. On pourrait dire oui, 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 je suis un être fusionné. Voilà. Tout à fait. Donc il y a une différence entre l'initié qui a accès au savoir et le fusionné qui le vit. Hein, c'est vraiment... il y a une différence. Bref. Alors, voilà, mais malheureusement, oui, les autres personnes auraient tendance à te rejeter. En fait, c'est pas leur faute, mais ils sont programmés pour rejeter ce qui ne sert pas la matrice. Tu vois, vu que tu ne seras plus et tu n'es plus, déjà actuellement, hein, une esclave de la matrice, tous les esclaves de la matrice vont te rejeter. Parce que c'est leur programmation qui veut ça. Eux, ils ne sont pas libres, ils n'ont pas de libre arbitre. Hein. Ce ne, Ils agissent comme des programmes organiques, vois-tu. Pour la plupart. Il y a des exceptions, hein. Il y a des exceptions. Et heureusement. Sinon, on serait vraiment tout seul, tu sais. Bon. C'est pas grave d'être tout seul. Mais ça peut être agréable d'avoir une personne à qui parler, quoi. Alors, j'ai une dernière question très schizophrénique. Soit. De toute façon, hein, je peux te dire que ce monde est totalement schizophrénique. Hein. Donc, les vraies réponses se trouvent dans les paradoxes et dans des notions très schizo, quoi. Mm, mm. D'ailleurs, les schizos, bon, on pourra en parler un jour, mais il faudrait arrêter de les enfermer. Hein. Faudrait plutôt écouter ce qu'ils ont à dire, pour certains. Pas parce qu'il y a certains schizos, ils sont possédés, mais genre, ils sont chevauchés, voire habités. Mais certains autres schizophréniques, en fait, sont lucides. Et c'est juste une schizophrénie entre leur esprit et eux-mêmes, tu vois. Bon.
ils ont besoin juste d'un petit soutien, quoi, pour réintégrer certains principes. Un peu difficile à mettre par écrit, donc je sais pas si ça compréhensible. Ok, c'est quoi? En fait, je l'ai lu, mais je me rappelle même pas. Tu sais que je l'ai lu 4 ou 5 fois, hein, mais je me rappelle pas. Du coup, je vais le relire. Imaginons, si je me mets dans la position de A. Putain. D'accord. Pas très original comme nom. Ouais, bon. Non, mais ça me fait rire parce qu'on dirait, tu sais, les trucs quand t'es à l'école et puis on essaie de t'expliquer un truc au tableau, tu sais. C'est drôle. Donc A. Et que j'observe B. La conscience. Donc A, c'est qui du coup? Si B, c'est la conscience, A, c'est qui? Je peux considérer que A, c'est l'étincelle du coup. Donc, tu es A et t'observes B. En train d'observer C, agir. Qui est A? Ah ouais, d'accord. Hein, putain, elle est bien cette question, la vache. J'avais pas compris. Si je me mets dans la position de A et que j'observe B, la conscience, en train d'observer C, agir, le perso, le personnage, qui est A? Si tu te mets dans la position de A, pour moi, tu es... Ben en vrai, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être soit le réel, soit l'esprit. Mais je dirais que A est l'être réel à travers son esprit, à travers son principe d'intelligence, qui t'observe, qui observe sa conscience artificielle, enfin c'est pas vraiment la sienne, mais qui observe le personnage, donc c'est A à travers l'esprit, donc A étant l'être réel, à travers l'esprit, c'est-à-dire avec l'esprit, avec son intelligence, observe, c'est le personnage. Voilà. Parce que si tu veux, C et B, c'est la même chose. Le personnage et la conscience artificielle, c'est, si tu veux, la conscience artificielle constitue le personnage, fait partie du personnage. Voilà. Le personnage, on pourrait dire, c'est l'ego, l'âme, la conscience artificielle autour de l'étincelle. Une étincelle avec ces trois principes est un personnage. Une étincelle ayant effectué le grand sacrifice, donc la grande fusion, aussi, par extension, n'est plus un personnage. Tu vois, c'est un être, c'est une extension d'un être réel. C'est un être réel incarné. Un être, donc, mais pas encore tout à fait fusionné avec son être réel entier. Donc, c'est un être fusionné. C'est plus un personnage. C'est un fusionné. Ou une fusionnée. Peu importe la polarité féminin-masculin que tu décides d'incarner. Moi, j'incarne les deux. J'ai fusionné le masculin et le féminin aussi. Donc voilà, je suis dans un corps d'homme, mais je suis autant une femme qu'un homme. Sauf que je n'aurai jamais d'enfant et tout ça, bien sûr. Parce que mon corps artificiel, c'est un corps d'homme. Donc je vais pas accoucher, tu vois le délire. Bon, bref, mais je suis les deux, je suis une femme et un homme, quoi. Ça n'a rien à voir avec mes préférences sexuelles, hein. C'est polarité, c'est féminine, masculine. Je suis les deux. Voilà. Bon, on s'en fout. Je parle de moi, on s'en fout. L'être réel, l'esprit. Oui, c'est ça. C'est l'être réel à travers l'esprit. En fait, dans la plupart de tes questions, tu réponds à la réponse. Tu réponds à la question dans tes questions. Très bien. Donc voilà mon avis. Donc pour tous ceux qui seraient intéressants, vous êtes tous intéressants. Non, tous ceux qui seraient intéressés à me poser des questions, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Je considère qu'elle est à peu près là pour ça. Voilà, des questions sur ce que vous voulez. Mais avant toute chose, posez-vous les questions à vous-même, c'est-à-dire à votre esprit. Voilà. Posez les questions à votre esprit et répondez-y par vous-même. Et si vous avez besoin d'un soutien, posez-les-moi.
ça va aussi. Ça revient plus ou moins au même, même s'il est préférable que vous le posiez intérieurement plutôt que j'y réponde. Mais ça pourrait vous soutenir dans la découverte et le fait de vivre la réponse. Voilà. Merci. Donc des bisous. Je vous souhaite une bonne suite. Bonne suite de fusion, ou peu importe au stade que vous en êtes. Une bonne suite tout court. N'oubliez pas, vous êtes un être réel. Vous n'êtes rien d'autre. Et vous ne serez rien d'autre. Voilà. Réveillez-vous, il serait temps. Ce rêve n'existe pas après tout. Donc, à vous de choisir, hein, si vous voulez être effacé avec tout cela, ou si vous vous aimez suffisamment pour vous donner l'occasion d'être. Enfin, voilà. Alors merci, et j'attends vos questions dans l'espace commentaire. Enfin, j'attends rien, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Des bisous.